Je me suis trop mis en mode vidéo. Je me suis trop mis en mode vidéo. Voilà, on boit un coup. Salut à tous, alors c'est vrai que GT34 en voix off, c'est pas trop mon style, mais comme certains le savent, ce que j'annonçais sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai eu un accident avec la Ténéré. Je me suis cassé le pied, donc là je suis en rétablissement, tout va bien de ce côté-là, je vous remercie pour tous vos messages. Évidemment, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre la moto, mais je vous réserve vraiment une vidéo pour parler de cet accident, à mon retour sur la moto, donc ça on en parle très vite. Je voulais continuer les vidéos, je voulais pas m'arrêter là, et c'est vrai que ça avait ce projet de dérush des Bardenas que j'avais depuis longtemps, parce qu'on a enregistré pendant quasiment 40 heures et j'ai gardé 1h10 de vidéo sur le final. Et donc sur toutes ces durées qu'on a ramenées, on a plus d'un téra que je vais devoir jeter du coup de mes disques durs, parce que vous imaginez que le stockage devient vite ingérable. Vu que je peux plus prendre la moto, je me suis dit que c'était l'occasion idéale de répondre à toutes vos questions, tout vous livrer un maximum d'images que j'ai pas pu garder forcément dans mon montage final, mais il y a plein de choses à voir, donc je vous propose une soirée à la cool, j'envoie le générique et on se regarde tout ça. Voilà, je me suis dit que pour le dernier dérush, je pouvais pas le faire sans le deuxième personnage de ma vidéo qui est à côté de moi. Tu es contente, chérie, de revoir tous ces rushs, de revivre ce voyage? Oui, très contente et oui, parce que je vais voir plein de trucs que j'ai oubliés, que toi t'as pu voir, mais que moi j'ai pas revu en fait en vidéo. Donc j'ai hâte de revoir ça. Bon, on est le 5 juin 2023. Ça passe, hein? Oui, ça passe, ouais. Le Bardesa Zoom est ok. L'installation est bonne. Ça fait plaisir de partager un peu ces images off. Hop, la traceur est prête. Voilà, les amis, ça forcément on garde pas puisqu'on se casse du village. Le camion. Putain, il a duré celui-là, tu t'en souviens? On en bouffait plein la gueule et tout. On a mis 2 heures à le doubler. Ah, il m'a rendu. Regarde, il est encore sur les rushs. Ça, mais j'avoue. Ça s'arrête jamais. Ah, c'était beau là. Ouais. C'est vrai qu'il y a des jolis passages avec les lauriers et tout ça. Ça me fait bizarre, les amis, de me voir sur la moto là et tout. Putain, ça manque, hein. Vraiment, l'arrivée des gorges de Galamus, magnifique, hein. C'est franchement top du top. C'est un endroit que je connaissais pas, tout près de chez moi, mais on y retourne. C'est prévu dans le... Je sais pas si c'est pour cette année. Si on a le temps, les amis, on y retourne. Parce qu'en vrai, on nous a parlé de descendre en bas et tout ça. Et ouais, grave, ça serait cool d'aller passer la journée. La petite buvette là, des motards et tout ça. Des petits V au loin. Premier tunnel que j'ai bien évidemment gardé au final. Et toi, avec ton vertige, ça oh non mais puis toi tu t'approchais et en plus tu me disais t'as vu comment c'est haut et tout. Putain. Ah là là. J'ai rarement le vertige en moto, mais je vous jure là les amis, c'est vertigineux, hein. Ah non, c'était vraiment un endroit de fou furieux ces gorges de Galamus. Qu'est-ce que tu me fais? Ah oui, tu me gueules dessus? Oui, parce que t'étais debout sur le muret. Mais mec, tu viens de me dire que t'as super le vertige parce que c'est super haut et l'autre il monte sur le muret. Tu veux pas que je t'engueule? Descends de là. Oh mon Dieu, descends de là. Descends. Il y a un mur là. Tu descends de là. Oui, mais je te disais, regarde, il y a un Oui, non, mur. mais je regardais pas là. Moi, je te tenais à ton froc après. Là, vous voyez les amis, on voit un petit peu les plans là sur la valise et tout, c'est ça. C'est que du coup là j'ai le temps qu'il me faut entre chaque section. J'ai découpé comme ça en fait. J'ai le temps qu'il me faut entre chaque section et je me mets le temps général à droite. Du coup ça me suffisait largement. Je savais entre chaque ville combien de temps on avait, combien de temps on devait reprendre la bécane et moi franchement quand je fais de la bécane ça me suffit quoi. J'ai repéré le terrain avant, je sais que c'est roulable. J'ai mes temps et mes distances. Voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à avancer et à kiffer, hein. Les couleurs sont magnifiques et tout. On a des journées. Je pas en vert là. Ouais, c'est la verdure. C'était magnifique, hein, ces petits... derrière les gorges de Galamus, tout ça. Vraiment des endroits magnifiques. On est parti en tout temps de semaine, en fait. On s'est dit, voilà, ce sera mieux que le week-end. Hein. C'est peut-être un peu primaire, mais écoutez, je trouve que ça a marché. Hein, parce que franchement, pendant des rushs, là, j'hallucine à quel point il n'y a personne. Le premier plein d'une longue série. Oh putain. Je sais pas combien de fois, je me souviens plus combien de fois je l'ai rempli, la traceur. Ça, je peux pas vous le dire. Le petit coin pique-nique qui tombait à pic. Ah, ça c'était bien ça. Ah, cette pause elle était cool et en plus on n'avait pas tant de route que ça on le savait pas sur le moment mais on n'avait pas tant de route que ça derrière. Là, on repart et là le temps se couvre. Ouais. Malheureusement, ce sera parti de là, ce sera jamais arrêté. Après,
Franchement, il n'a pas plu au désert des Bardenas. Les amis, sachez-le, ça, le désert des Bardenas est impraticable partant de pluie. Mais à l'endroit clé... Et pour moi, c'était le temps parfait à Bardenas. Parce qu'on n'a pas crevé de chaud. Et le fait d'avoir un petit peu de nuages aussi, ça faisait un décor un peu épique, quoi. Pour moi, c'était le temps parfait qu'on avait à Bardenas. Ah, la pluie. Ah oui, l'habit de pluie. Bon, ben là, les amis, on a compris. Alors là, on se fout full pluie. Je fous ma combi pluie pour la première fois. Moi, le ciel qui se met à s'éclairer de ouf. Je crois qu'il a quasiment plus plu. Non, mais c'est qu'après, il pleuvait plus. Et en fait, on s'est arrêté en mode bon, c'est bon, on est trempé, on s'arrête, on a compris. Et du coup, on s'est habillé en mode pluie. Et toi, tu faisais que râler du coup derrière parce que t'avais super chaud. Tu pouvais plus. J'en pouvais plus. Regarde le temps qu'il fait. Ah. Voilà, il fait soleil, il fait bon, il fait chaud. Les nationales, hein, vous voyez, on en coupe des heures et des heures de rush. Ça va être long le montage de ça. Enculé. Voilà, dans le road trip final, tout se passe bien, tout est beau. La magie du montage, c'est vraiment premier degré la magie du montage. Hein. Parce que ce qui se passe là, c'est comme un connard, j'ai pris des piles, les petites triple A et pas les double A. Et donc j'ai plus de piles sur l'enregistreur parce que je m'y attendais pas non plus. Les 2 piles là de l'enregistreur triple A du coup se vident en être à 5-6 heures de rush quoi. Donc en 5-6 heures plus les tests, c'était vidé. La dernière fois qui est notre dernière grande ville, ça avait l'air très sympa d'ailleurs, je me serais bien arrêté. Mais on n'avait pas le temps. Mais on n'avait pas le temps, hein. On n'a pas eu le temps de s'arrêter à beaucoup d'endroits. Alors ça, après, voilà, c'est vrai que c'est un truc qui est beaucoup revenu, mais c'est un choix, c'est un choix, et puis c'est qu'on n'a pas un choix que nous-mêmes, on n'a pas le choix, parce qu'on part, si vous voulez, on a 5 jours, c'est comme ça, avec notre petit bébé, on ne peut pas faire autrement, et qu'on veut aller au désert de Bardenas, donc il faut accélérer. Mais après, oui, moi je suis le premier partisan à pas faire ce qu'on a fait, 7-8 heures de moto tous les jours. Oui, mais parce que là, on avait aussi un but, le but c'était le désert de Bardenas. Voilà, c'est ça. C'était pas la visite de tout le voyage non plus, c'était le but, c'était d'aller voir au désert. C'était pour moi un défi de m'imposer un peu, tu vois, un vrai grand road trip, parce que de la bécane j'en fais plein, j'en ai fait dans toutes les conditions, mais j'ai jamais fait d'enchaîner comme ça un road trip sur 1600 bornes aller-retour. Alors un petit mot sur ce gîte, je vous mets les références sur le voyage, ça a été le meilleur hôtel. Ah mais des gens, des amours. Ce couple d'anglais là, qu'est-ce qu'ils étaient gentils quoi. Mais vraiment on a été accueillis comme des rois, la chambre elle était géniale, enfin tout était, le repas, je me souviens du repas. Ah, qu'est-ce qu'on a mangé aussi, tout est fait maison là, c'était pur plaisir. Hein. Donc ça, si vous passez par les Pyrénées, je vous le recommande de grave. C'est vraiment un truc qui vaut le coup. Voilà, c'était quelque chose, comme vous l'avez vu sûrement la référence, road trip de noces, parce qu'on a fait ce voyage pour, voilà, comme voyage de noces, et on voulait vraiment se faire plaisir, à avoir des bons endroits où arriver, on voulait des belles journées, moi en tout cas c'est un de mes trucs préférés en moto, voilà, c'est des belles journées de moto, là, grand paysage, t'affrontes le temps, la route et tout ça. Mais par contre après le soir tu kiffes, tu vois, dans un bel hôtel, ça c'est vraiment le top. Voilà, jour 1, on est ok. 6 juin 2023, donc bon, ça, regarde, tu rigoles parce que tu sais ce qui s'est passé. Hein. On a chargé la bécane, mais bien lourde, hein, forcément, pour 5 jours. Hein. Et voilà. Je vous la mets un peu en version un peu plus longue, là, du coup, on a galéré à la sortir, on était tout essoufflé. Sony, t'arrêtes de me troller ma bande-son, là. Oh là là, tant pis, hein, les amis, c'est pas parfait, mais il y a du cœur dans la vidéo. Et le jour 2, en fait, je m'attendais pas du tout à ça, parce que ce qui s'est passé, là, quand je revois ces rushs là de national interminables, là, sur le début de journée, le village pas vraiment pas ouf, quoi. C'était moche. C'était moche, on est d'accord. Je vous ai rien gardé. Et pourtant, la journée derrière, ça a été la journée la plus folle. Hein. Elle était incroyable, cette journée, les amis. Mais elle était tellement longue que j'avais oublié qu'on est parti de là, mais on a fait le pire début de journée. Hein. C'était pas la régalade, j'étais pas dans le mojo. Je pensais déjà à ma vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas montrer là? Il n'y a rien, t'as toute ta matinée, il n'y a rien à montrer. Et là, d'un coup, ça commence à se dégager. Ah, là, ça devient cool. Les vélos et la montagne. Hein. Les vélos et la montagne. C'est vraiment nos collègues de road trip, les cyclistes. Hein. Ah, vous êtes là, vous tapez les mêmes délires que nous. Hein. Mais franchement, vous êtes plus courageux encore. Hein. Ah là, regarde, la journée, elle reprend bien. Oui. Putain, on a les champs là, de fleurs des montagnes. Des passages incroyables que j'ai gardés dans la vidéo finale. Ça y est, les montagnes arrivent. Ah, on voit de la neige, on est heureux.
On s'est pas trop pelé, hein. La montagne, franchement, les Clémentins juin. C'est beau là. Tu te souviens de cette montée là? Ouais. Aïe aïe aïe. Ben je crois que là en gros c'est le plus haut point qu'on a atteint au cours du road trip. À partir de là on redescend. J'ai pas mis de rush du village, ben voilà je vous en mets parce que c'est beau. Il était mignon ouais celui-là. C'était le premier village mignon qu'on commençait à voir. Je passe en pluie. Mais alors là, au milieu de la pluie, oh le cadeau. Ouais. Ah là franchement c'était ouf quand même. Ce passage il m'a marqué, il faisait froid là d'un coup. Et là, le ressenti, il était frais d'un coup. Il y avait ces raccords de partout, plus la pluie là à moitié. Waouh. Là, c'est la première fois que là, j'ai pris vraiment la montagne dans la gueule. Vous savez, peut-être sur la première montée en épingle aussi, là, qu'on a mis tout à l'heure. Mais là, on va dire, c'est la deuxième fois, là, j'ai pris ma première tarte. J'ai fait waouh. Mais là, c'était juste avant la frontière de l'Espagne. Ouais, avant. Parce qu'après le tunnel, on était en Espagne, c'est ça? Exactement. Oui. Au milieu du tunnel, on est en Espagne. Ouais, c'est ça, ouais. Et que là. Même comme des cons, on espérait genre... Ouais. Peut-être qu'en Espagne il va faire beau. Peut-être qu'en Espagne il va faire beau. L'espoir sans aucun sens. Tu te dis, je traverse la frontière, ça y est, tout va bien se passer. La météo va changer. La météo va changer. Et forcément à la sortie, il pleut. Il pleut, mais le paysage est toujours aussi épique. Là, c'était vraiment incroyable aussi avec tu te souviens ce ruisseau là. On est là, on commence un peu à fatiguer et on sait même pas qu'on doit être là dans la moitié de notre journée. Ouais. Seulement hein. Là magnifique ces arrivées là en mode je gardais ça en vignette et tout tellement c'était beau. Je veux monter dans ces remparts. Je lâchais pas mon truc. Non, et pourtant on était cramés. Hein. Il est 14h35 et on arrivera, je vous le spoil, à plus de 19h. Hein. Et c'est à ce moment-là en fait, en scalant, là à partir de ce moment-là, je fais un gros point. On est épuisé. Là, premier coup dur du road trip un peu. Là tu m'as déprimé. Coup dur, je perds le son, même la GoPro se met à plus me suivre. Alors cette autoroute, ça aurait été, c'est un grande nationale qui se transforme des fois en autoroute, ça aurait été une bonne partie de l'après-midi, mais peut-être trop de lignes droites hein, quand même. Ouais, après. Hein. C'est ça, mais tant mieux, parce qu'en vrai... Et là on voulait avancer. Là tu vas avancer. Hein. Il y a quand même eu des beaux passages que j'ai gardés dans la vidéo finale, là, comme là, les premières vues sur les déserts. Oui. Les champs à perte de vue. Oh putain, les champs. C'était quelque chose. Les champs et les éoliennes. Les champs. Souviens-toi les champs d'éoliennes qu'il y avait. Les champs d'éoliennes. Tu te dis mais putain, ça s'arrête jamais. J'avais jamais vu ça. À perte de vue des éoliennes. Ça a arrêté pour payer l'essence pas chère parce que en fait c'est le contraire de chez nous. Chez eux les petites stations justement c'est des stations pas chères alors que c'est chez nous c'est celle où tu payes le plus cher. Oui chez nous. Voilà alors que dans les grandes surfaces c'est limite plus cher quoi. Ouais, c'est l'inverse en Espagne sur ça c'est marrant. Ça a été de toute façon voilà l'Espagne ça a été une super surprise de ce côté-là, on pensait pas du tout, mais vraiment, c'était super sécurisant et tout, sur toute notre expérience finalement en Espagne. Et Cash, ça me fait chier à le dire, mais Cash, passer la frontière, ça a été fini. Ça a été fini, bordel. On l'a vu de suite. Cash de suite. 10 minutes après avoir passé la frontière, allez, ça recommence à se couper, ça te frôlait, ça prend le virage, ça roule en face, voilà quoi. Je me rends compte qu'en dérochant, je sais pas garder les arrivées au désert, mais oui, parce que j'avais pas le son. Et du coup, j'avais pas de contenu à la vidéo et la vidéo était déjà longue. Sinon, là, j'aurais fait un 2 par. Oui, depuis un moment. Ouais. J'ai pas de son là sur les rushs d'origine. Et c'est pour ça que j'ai dû avancer. C'est pour ça que j'ai fait ça dans un montage. Mais déjà, je trouvais que la vidéo était longue et j'avais déjà bien résumé la journée. Cette perte de son, c'est un peu mon regret parce que franchement on avait un bon délire l'après-midi, on était fatigués mais on vivait quelque chose. Voilà, des bagnos, des fiteros. Alors là quelle aventure aussi. Donc écoute, c'était le meilleur hôtel qu'il y avait dans la zone. Ceci dit, l'hôtel en lui-même, c'est des prestations espagnoles. Hein. On n'attend pas c'est vrai qu'on n'a pas ce qu'on a en France, mais franchement c'était quand même un bon délire le truc globalement. Mais en fait, comment expliquer ça? Non mais en fait, juste, on arrive, on va à l'accueil, je me mets à regarder le hall d'entrée. Et là, je vois que des personnes âgées, je me crois en maison de retraite. Mais vraiment, hein. En fait, c'est super réputé, mais pour les retraités espagnols, en fait, le truc. Mais ceci dit, des amours quand même. Mais finalement, ils ont réussi à nous accepter et ils étaient trop mignons à la fin. C'était papy, mamie trop mignons. Tu te souviens? On n'a jamais réussi. Alors,
il voulait pas l'entendre, il s'en foutait. Donc tu te retrouves dans l'ascenseur. L'autre il t'embraye en espagnol, tu comprends rien du tout. Tu lui fais, toi t'as ça le pauvre phrase là, no habla espagnol là, tu fais ce que tu peux. Il te regarde, tu vois bien qu'il a compris parce qu'il s'était. Et il te réenchaîne comme si de rien n'était, il s'en fout, il est content de te parler. Ah, on a bien dormi, laisse tomber. On n'a pas été dérangé au moins, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que tout le monde faisait dodo. Et donc là, on est content, on arrive en pleine forme pour aller attaquer les Bardenas. Sauf que depuis le début, je vous explique que je fais les road trips à l'arrache, mais j'aurais pas pensé que c'est d'une difficulté à trouver les Bardenas pour un tel site. En vrai, organisez-vous les gars, regardez le GPS et tout, faites pas... Pourtant j'avais regardé quand même, hein. Je dis ça c'est à l'arrache, non quand même j'avais regardé, ça on a galéré quand même. Bah oui. Là ça va, on est sur les nationales, bon mais forcément j'ai cut. Là tu vois au loin que t'arrives, t'as un panneau qui te dit à droite, Bardenas Riales, donc là tu fais vas-y, c'est la bonne voie, sauf que ici tu arrives dans la ville, donc là dites-vous il n'y a rien d'écrit de plus. Hein. Ah mais oui, parce qu'on s'est dit, ben moi c'est mon délire aussi, tu vois, c'est d'aller faire le petit pique-nique. Bah, en faisant les courses le jour même sur place et tout ça. Mais dévasté les amis, cette ville-là. Ouais. À Guerdas là. Ah, ça fait mal au cœur là par contre. Hein. Ouais, dévasté, il n'y a rien. Il n'y a rien, mais comme dans une grande partie de ce secteur, il n'y a que des volets fermés. Ouais, le nombre de maisons qui sont abandonnées... Il n'y a plus de boutique, il n'y a plus rien en fait. Donc là on se dit, on sait pas quoi bouffer. Là je sors, c'est le désert toujours. Et voilà, ça c'est ce que j'ai coupé et qu'on a vu beaucoup. C'est la dévastation en fait. Ouais. Et j'avais voulu le mettre au final ça dans le montage et je me rends compte que je l'ai pas mis. Parce que je voulais, voilà, je suis resté sur un autre thème. Mais là que c'est le dérush, c'est le moment de... disons qu'on voulait rester sur une note positive. Là où on était, c'était des villages espagnols qui partaient à l'abandon. Hein. Clairement, la prochaine génération, on se demande s'il y aura encore un village, quoi. Hein. Là, finalement, j'allume le GPS parce que je me dis, on ne trouvera jamais à bouffer. Il me dit, il y a une espèce de proxy espagnol, là, je sais pas quoi. On trace jusque là. Oh putain, c'était vrai. Voilà, le proxy de l'improbable. Le DIA, c'est ça? Ah ben oui, le DIA. Quelle question, quoi. Le proxy, qu'est-ce que je raconte? Le DIA, voilà. Le DIA de l'espoir. Et franchement, super bon. Hein. Le pain, super bon. Le jambon, j'en parle même pas. Oh, voilà. Le jambon, les amis, c'est cliché, mais... Et pourtant, il était pas cher. Hein. Oh putain, vraiment pas cher. À 3 balles le paquet de 6 grosses tranches, là. Donc, on est content. On a notre pique-nique, nos petites boissons. Et là, c'est reparti pour... Aguerda et essayer de trouver l'entrée. Et on se perd et on rentre dans ce village. Et moi le GPS il me dit là, tourne à gauche. Bah oui, tourne à gauche. Puis là, on sait pas. Cette histoire elle a duré facilement 1 heure. On a galéré à trouver l'entrée. J'avais peur qu'on tombe sur des taureaux. Ouais. Tu te souviens? Parce que là, en même temps, quand t'arrives là-dedans, tu te dis attends mon gars, ça se trouve, il y a des taureaux, là on va se retrouver dans un champ. C'est une... J'étais pas tranquille. Comment on appelle ça? Une enciro? Ouais. À ciel ouvert. Ouais. C'est vraiment... Hein, c'est hallucinant. Donc là, on débat, on peut prendre cette route, on peut pas prendre cette route. Finalement, le pilote il décide, on peut prendre cette route. Et moi je subis. Cette route qui arrive dans un truc complètement cramé, quoi. On arrive, voilà, dans les improbabilités espagnoles, comme ça, dans des routes immenses, au milieu de la pampa. On est venu pour ça, et on va pas y arriver. Ouais, non, franchement, ça m'a un peu saoulé, et je crois que c'est ces falaises qui m'ont donné de l'espoir. On a fini par sortir, à trouver enfin la sortie parce que j'avais retapé un truc qui me semblait bon dans le GPS. Cette fois, ça avait l'air bon. Et là, je vois ces falaises, je me dis, ah, peut-être que... Et ce qui nous a conforté aussi, c'est quand on a commencé à voir les camping-cars. Ah ouais. Et là, on a vu les camping-cars, on s'est dit, c'est bon, on est sur le bon chemin, quoi. Et là, on voit enfin ce putain de panneau. Mais par contre, ça commence caché. Maman, le western, je vous l'ai mis en vidéo finale aussi, mais en même temps... Oh, le western immédiat. Ah oui, putain, quand on arrive sur le parking. Là. Voilà, l'accueil, enfin. Voilà, une bande de motards. Hein, ouais. Traceur, ouais. On la voit. Tu te souviens? Belle machine. Oui. Hop là, super sympa d'ailleurs à l'accueil, tout service, tout confort.
tu payes rien. Alors ça, c'est quand même, faudra m'expliquer. T'as de la brochure gratuite, on t'aide, tout est gratuit, tu ne payes rien. Mais même, t'as envie de donner des sous, en fait, tu vois, de dire, parce que vous savez pas ce qui vous attend derrière, on donne la carte et tout, la carte et tout ça, là, qui est super bien foutu. Enfin, super bien foutu, non, mais dans l'idée... Ouais, ou alors c'est nous qui sommes pas doués. Non, je pense qu'il y a un peu des deux. On n'a pas su la lire, la carte. On n'a pas su la lire, on s'est perdu, en fait. On s'est perdu, et c'est de là qu'on s'est retrouvé face pas aux militaires, mais... Bon, bref, on y reviendra. On y reviendra sur les militaires. Oh là là, ça rend rien la GoPro par contre. Non, mais à l'œil, c'est incroyable, ça met un désert à perte de vue, c'est sublime. Les derniers morceaux de bitume, parce qu'après... Alors on m'a demandé c'est quel niveau de piste et tout, parce qu'il y en a beaucoup qui s'attendaient que j'aille en Ténéré et tout, mais non, comme vous voyez depuis le début, c'est un road trip routier, et en vrai, à part pluie, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, mais ça se fait très très bien, c'est du petit gravillon, t'es à 30 tout le temps, tu reviens avec la moto toute pourrie par contre, mais c'est vraiment, tu peux le faire avec une moto routière sans problème. Là tu vas y aller avec sa R1 là. Ah non, par contre la R1 je te déconseille quand même. Franchement, c'est moyen quoi. Là ça va encore avec la R1, mais derrière, la base militaire, tu te souviens, en plein la base milieu. Militaire, putain. On va y arriver. Et je me disais à un moment donné, on s'est perdu, c'est pas possible qu'on arrive devant la base militaire, on va se retrouver avec les fusils d'assaut braqués sur nous. Braqués sur nous, c'est pas possible. Moi aussi, quoi. Ça m'a fait halluciner. Parce que c'est une base militaire. C'est une base en plus d'aviation. Hein. Donc c'est de la base. Et elle est active, quoi. Tu vois, elle est active. Et là, tu te dis, mais comment tu peux t'accrocher? Par contre, toi, t'as le panneau jaune, t'as compris. Il t'a dit, voilà, à partir de là, mon compère, voilà, t'es en danger. Voilà, cette ligne, ce panneau jaune, tu le dépasses pas. Donc là, on a dit, voilà, au moins c'est clair, la réserve c'est à gauche. Mais ce panneau, on l'a vu plein de fois sur la réserve, parce qu'en fait, tu peux pas prendre n'importe quel chemin dans la réserve. Enfin, on a vu les avions de chasse. Les avions, alors c'est un truc, chasse, les avions, là, l'histoire, je l'ai pas en vidéo, parce qu'on pique-niquait à ce moment-là, et c'est beaucoup revenu. Et j'ai vu, en fait, ça plus tard, parce que moi je me spoilais pas, que les gens se sont plaints des avions et tout. Alors ouais, c'est vrai que ça te troue ta journée, hein. C'est un boucan, hein. Mais moi j'ai kiffé en fait. Je me suis dit, c'est comme ça, il y a une base militaire. En plus, quoi. Ça tape, hein. Les mecs qui te font des boucles là à une vitesse, avec ça fait des champignons de nuages et tout pendant les demi-tours, c'est impressionnant. Moi, ouais, c'est ça faisait partie du folklore local. J'ai eu aucun problème, mais j'en ai pas parlé dans la vidéo finale. Mais effectivement, c'est une base militaire vraiment aérienne en fait. Et les entraînements, ils se font au-dessus du désert. Ils larguent en fait dans des trucs dans le désert d'entraînement. Ouais. En fait, des paquets qu'ils vont récupérer après, sûrement. Cette ligne droite, tu te souviens? Ouais. On ne voyait pas la fin. On voit qu'au bout, ça a l'air bon délire. Sauf que là, c'est pareil. Tu te dis déjà, c'est une belle balade et tout. Il doit y avoir quelques mésas. Mais c'est rien, ça, les amis. Pouf, il vous reste des lignes droites comme ça, à plus en finir de tous les côtés, ça part. Tu te souviens? Et franchement, si tu veux vraiment le casser, tu restes 2 jours, hein, parce que même la journée, ça te suffit pas. Et il est immense, le truc. Et il change en plus. C'est ça, on pourrait s'attendre qu'on ait ce décor là depuis tout à l'heure, mais non, ça change de fou. Je pense que je l'ai mis sur la vidéo finale, je vais peut-être pas tout remettre là, mais ça change vraiment beaucoup. Un autre youtubeur quand même. Ouais, tu te souviens, à chaque fois on le croisait. Ouais. Partout où on s'arrêtait, il avait ça, une GoPro, il faisait du comme moi, du plan fixe, exactement comme on a préparé ce plan, que j'adore. Regarde-moi ça, c'est une carte postale. Je suis trop fier quand je vois des plans comme ça. Donc, et un espagnol du coup, des rares motards espagnols qu'on a vu. Donc peut-être un youtubeur espagnol, donc peut-être mon frérot. Si tu tombes là-dessus, je te fais un grand V, je suis content de t'avoir croisé. On repart. Partie immédiate. Là on arrive au cœur du truc, mais en vrai moi toujours ma crainte, c'est vrai que j'ai toujours peur que les choses soient un peu surfaites et tout ça. Je suis du genre à fuir un petit peu là, tous les deux, hein, on est du genre à fuir un petit peu là, les endroits trop connus et tout, mais je sais pas, ce désert il m'a attiré, en vrai aucun regret. Regardez, au pire endroit où il y a le plus de monde, ça va quoi. Et là les décors seront pas mal enchaînés. Ah oui les gars, je fais du off-road là, que ça me fait rigoler, que j'ai vu ça sur des forums et tout ça, là je fais du off-road dans les Bardenas, faites pas du off-road dans les Bardenas. Une, parce qu'on est en Espagne, c'est la Guardia et compagnie, et que le parc il est bien surveillé, vous allez vous faire sécher.
Et de deux, parce que c'est une pure beauté, quoi. Qu'est-ce que tu vas aller passer avec tes roues, tu vas aller écraser les plantes et tout. Il y a une qu'en piste, fait, tu défonces un endroit tout. Naturel. Faut arrêter. Moi, c'est un truc je comprends pas quand on me dit ouais, bah non, machin. Non, non. Moi, je suis premier off-roader et tout, mais je prends du sentier ou des vélos, des piétons. Où voilà, la nature est habituée à que ça passe. Je vais pas aller taper en diagonale. Et puis en plus, t'as de quoi t'amuser quand même. Attends, le désert, il est super grand, vrai quoi. Qu'il est grand, t'as de quoi t'amuser sur un truc où t'as le droit de rouler. Vraiment, l'atmosphère était incroyable. Je suis super content d'ailleurs, la vidéo que j'ai faite, elle a cartonné et tout le monde a adoré. Mais c'est bien parce qu'en fait, ce que je suis heureux, c'est qu'elle a rendu hommage à vraiment ce que nous on a vécu. Donc si c'est dans vos destinations que vous imaginez, allez-y quoi. C'est super. C'est à voir. C'est à voir, c'est super sympa. C'est des paysans et alors c'est un trou dans l'espace-temps. C'est ce désert au milieu de champs quoi. Ce désert incroyable, l'Amérique là concentrée sur quelques dizaines de kilomètres carrés. Et après. C'est vraiment l'Amérique. Et après, voilà, tu repars. Mais même les environs, ils étaient sympas quand même. Là, on commence à choper, je crois, les chemins de gravier un peu. Ouais, là la traceur, elle commence à être chiante, donc je prends un peu de vitesse. Parce que, ouais, ça saute. Là, ça y est, on est perdu. Là, on commence à se perdre. Vrai, et là, on sait pas trop. Mais oui, c'est lui. Alors lui, on s'est jamais compris. On s'est jamais compris. Lui, le gars, il a la gueule d'un militaire. Et là, je me suis dit, on n'a pas le droit d'être là, bordel. On est en zone militaire, quoi. Putain. Gare-toi là. Il me dit comme ça, là, avec ses gros yeux, il me fait. T'as vu comme il me fait? Gare-toi. Je me suis dit, on est mort, quoi. Et nous, on est là, mais attends, il continue à avancer, mais on fait quoi, nous? On n'a pas compris. Il recule. Tu te gares là et tu te mets là. Ok. Oui. D'accord, je passe pas. D'accord, non, ok. On s'arrête dans l'affaire. On se retrouve là, planté au milieu des champs. Du Bardenas. Lui, il se arrête de nouveau. Il me dit, il y a quelqu'un qui va arriver. Je finis par comprendre, en voyant au loin, qu'il y a des machines à ce moment-là, précis. Ah, c'était ça. Ah, d'accord. Mais tu me dis, voilà, c'est bon, j'ai compris. Voilà, tout se passe bien. Oh putain. Mais j'ai flippé ma race là. Mais là même, j'ai commencé à me dire, mais attends, il y a des machines agricoles qui passent, on n'est plus dans Bardenas Reales là. Et oui. C'est ça, parce que là on se retrouve en zone agricole là. Et effectivement, ça a confirmé les amis. Oui, mais sauf que la zone agricole, la femme elle nous a dit qu'il y avait des champs agricoles dans le désert de Bardenas. Ouais, et oui. Donc en fait, on y était encore, mais vraiment, c'est juste qu'il y avait des zones, il y a des zones agricoles, quoi. Le GPS te donne toutes les directions et tout. C'est vraiment, ouais, c'est ça. En vrai, on s'est pris la journée pour le désert des Bardenas, parce que c'était notre but, c'était un peu la journée de chill, mais elle n'était pas si chill que ça, parce que on en a fait à travers le désert. Ah oui, on arrive au canal. Au croisement là. Et là, on n'était pas d'accord. Moi, je te disais de prendre à droite, et toi, tu voulais prendre à gauche. Non, l'inverse. GPS. Ça m'a saoulé, là c'est bon, je crois qu'on a fait notre tour du Bardenas, il est 2 ou 3 heures de l'après-midi. Oh là là, on est au milieu de la pampa, c'est un truc de ouf là. On est épuisé de nos 2 premiers jours, faut le dire quoi. On n'est pas des machines de notre côté quoi, donc franchement rentrer sur je vois qu'il y a 1h30 je crois pour rentrer ou 2 heures. Ouais, et là, le soulagement sortant. On sait où on est par le GPS, mais... perdu, on suit les nationales, mais moi j'ai bien kiffé ce petit moment aussi, c'est ça que j'aime dans les road trips, j'ai pas gardé au montage parce que ça, j'imagine que ça donne pas ouf quoi, moi j'ai kiffé là, tous ces villages là qu'on a traversés, j'ai adoré, t'as vu je ralentissais tout le temps et tout, ah là on a traversé l'abandon, hein, vraiment, ça a recommencé, dès sorti la Bardenas, comme vous le voyez à travers un peu tous les rushs, ça a été le désert. Beaucoup d'incendies, putain, mais qu'est-ce que ça a brûlé, quoi. C'était triste de traverser ces... Mais il y a eu une année, là, il y a quelques années, où l'Espagne a brûlé de ouf. De ouf. Et en fait, là, on l'a vu. Hein. Ça a marqué là, en fait. Ouais, grave. Balneario des Fiteros. Tranquillement. Chez nos papis, mamies. Pas trop tard, je vous avoue. De toute façon, on a vu ce qu'on avait à voir. On a pris notre dose de désert à ce moment-là. Ouais, non, donc c'est bon quoi, tu vois. On rentre, on veut aussi, on est sur 5 jours là de moto non-stop. On veut aussi se reposer. Journée de taré, je le sais sur le GPS. J'ai pris de l'expérience avec mes premiers jours. Je sais qu'on va morfler. Donc une matinée... franchement, je vais résumer très vite. En mode tracer. Oui. S'avancer au maximum, profiter de la fraîcheur. En fait, je l'ai calculé en mode tactique limite, quoi.
On s'est levé pas trop tard ce matin-là. On s'est couché super tôt, levé pas, de toute façon on était cramé. Et levé pas tard et en mode janky. Cette autoroute avec juste de l'herbe, tu te dis s'il y en a un qui crève un pneu, qui finit sur la voie d'en face, il t'arrive à 130 dans la gueule. Quoi. Ouais. Putain. Elle était flippante celle-là par contre. Donc là le matin, vraiment rien. C'était un peu long le matin parce qu'après c'était de l'autoroute, c'était un peu long. Mais on a bien fait parce que là aussi on est arrivé tard. Mais il fallait avancer. Et cramer, et il fallait vraiment avancer un maximum. Et par contre, souviens-toi quand même qu'au bout de l'effort, ça a été redevenu magnifique d'un coup. Ce mélange, je l'avais dit dans la vidéo finale, mais c'est ouf parce que c'était le mélange vraiment des trois. Il y avait de la montagne, de la garrigue et du désert. Ouais. Mélanger les trois. J'ai adoré cette section. Là, je le dis dans la vidéo, et c'est vrai, je me suis vraiment senti un road trip là, pur là, après des heures et des heures d'autoroute. Je pense que ça y jouait aussi, quoi. Enfin, on se retrouvait sur des routes magnifiques. Le truc, c'est un pur plaisir. Tu travailles de ça tranquille. Le petit village où enfin on va prendre notre petite pause. J'ai l'impression qu'il y a une aventure encore à poursuivre. Tu te souviens là, toute la journée montagne, quoi? C'était le cas parce qu'en fait on était super loin de... On était super loin de ce village là que j'avais pris juste à la frontière. Et d'ailleurs la fin a été dure. Hein. Ouais, la fin était super dure. Je crois que ça a été avec l'entrée finale jusqu'à chez moi. Le plus dur. Ouais, les 2 jours les plus durs, c'est ces 2 derniers jours. Hein, ça a été ce jour-là. Et l'entrée, pareil, pour entrer. Alors, dans cette petite après-midi interminable, qu'est-ce qui s'est passé? L'orage menaçant toujours. Le thème du voyage. Après, j'ai pas envie de m'en plaindre en même temps. Là, ces falaises, là, complètement incroyables. C'était ouf. Vraiment, quand même, l'après-midi nous a gâté un paysage, ce village suspendu. Le GPS, là, à partir de ce moment-là, c'est dans ces eaux-là, là, il me perd la connexion, ce con. Je commence à plus avoir de réseau, il trouve plus sa route. Bon, vas-y, on va encore le relancer parce qu'on n'y arrive pas, on n'y arrive vraiment pas. Et là, tu passes ce tunnel. Ça faisait gorge là d'un coup. La petite forêt de montagne. Est-ce que je l'ai mise ça là dans le final? Même pas. C'est magnifique, j'ai très peu gardé ça au final. Parce que les vidéos sont longues déjà, quoi, il faut avancer. Mais c'était vraiment super beau là aussi. Hein. Les petites rivières, là on l'a suivi pendant un moment cette rivière. Pendant longtemps, ouais. Une grosse journée, il est 17h passées là. Là t'es carbonisé mon gars. Mais on est là, on tient bon. Mais cette route là qui se met à devenir grasse, je l'apprécie même pas. Alors je m'en souviens très très bien de ces passages, c'était magnifique. Mais j'étais fatigué là déjà. Et alors ce passage là, tu te souviens quand on est arrivé là, ça te prend comme ça là. Il y a des motards qui m'en ont parlé, ils m'ont dit mais oui, ce coin des Pyrénées il est incroyable et tout. J'avoue qu'il est vraiment incroyable. Je trouve que ça a été un des plus beaux passages dans les montagnes qu'on a fait avec les gorges qu'on a vues avant. C'était magnifique, ce petit village avec cette petite maison là isolée au milieu de nulle part. Je me suis dit allez vas-y je m'arrête de... Oui, on s'était arrêté. Elle était sympa hein, cette section de route, hein, tu te souviens? Ouais. Oh, quelle montée. Là, exactement à ce moment là. Il est 18h pile et il y a une vidéo qui sort là de Off-Road. Oui, je me souviens. Je vous ai regardé les amis, je suis en train de poster mes stories. Putain. Ah oui, je me souviens. Hop, je poste mes stories, machin, tout ce que j'ai à faire là sur les réseaux. Je prends 5 minutes pour faire tout ça. Je l'avais oublié cette descente. Un des rares passages que j'oublie du road trip. Ouais. Toi tu redécouvres un peu, non? Moi je redécouvre totalement. Ah c'est génial, ça me fait plaisir que tu... Nous voilà en bas des plaines. Je crois qu'il nous reste, c'est la dernière heure et c'est long. Putain. C'est très long. Ah, c'est long. Je me souviens de toi qui regardait le GPS en disant mais putain, il me dit encore 45 minutes, il y a 5 minutes j'ai regardé. Il me disait ouais c'est ça putain, quoi. Tu voyais pas les minutes passer. Ah je voyais pas. Non, je te jure, il y avait une distorsion du temps quoi. Tu disais mais j'ai l'impression que ça fait une demi-heure que je roule et en fait ça fait que 10 minutes. Je te jure ça m'a jamais fait ça à moto hein, vraiment ce jour-là. Ah non mais là je t'ai senti craquer. Hein. Ouais j'étais en craquage, je regardais l'heure et je faisais tout pour lutter pour regarder ma route pendant longtemps, apprécier le paysage tu parles, quand t'es cramé comme ça. Et pour moi je tenais bien 5 minutes, 10 minutes la tête haute et là je rebaissais mon regard, il s'était passé 1 minute ou 2 minutes sur mon GPS. Ouais, j'ai halluciné, pourtant j'ai la notion quand même du temps. Pourtant les paysages sont magnifiques quand je les revois en dérush comme ça et on arrive à finalement à Puy-Cerdia ou je sais pas comment ça se dit encore, faut pas m'en vouloir. Et là cette ville c'est un col, oh non j'ai le GPS encore une fois, galère à monter, à manœuvrer la bécane. Le Sim Hotel est là, chouette hôtel ceci dit. Oui.
Ouais, il était cool. Oui, oui, oui. Hôtel avec une vue là confort, sur toute la ville. Super vue. Il dirait paraît pas comme ça dehors, mais ça et un déjeuner, oh là là. 6 motels, si vous passez par là, on valide largement. Ouais. Le cramage total, les amis, on n'a pas fait long feu. Ah là, franchement, les amis, on est au bout du rouleau. Ça va manquer de conclusion le soir à mes arrivées, hein, comme la dernière fois. Bon, bah allez, ciao. Mais là, c'est un peu ça, hein, franchement. Et on arrive sur notre dernier jour. Je pète la moto le matin. Ah oui, avec le... Oh putain. Bloc disque. Tu me l'avais dit pourtant. Avec le bloc disque. T'avais oublié le bloc disque. Que je galère. Oh, putain, les intercoms, le GPS, le machin. Pour ça que j'oublie le bloc disque, trop de choses. Là, dégage-moi cette combi, un rayon de soleil. C'est bon, j'ai trop chaud. Elle est géniale cette combi parce qu'il n'y a pas un brin d'eau qui passe. Mais il fait trop chaud. Mais elle est trop chaud, c'est vraiment de la pure combi d'hiver. Je me suis gouré là-dessus, puis elle est énorme en plus. Très beau quand même cette ambiance du matin. T'as pas trouvé? Tu t'en souviens là, quand on avait les nuages bas, on était en mode nuage des montagnes. Hop là, tous les petits villages de montagne. Quand on s'est dit c'est là, on s'est dit putain, il faut acheter on a oublié d'acheter des clopes. J'avais complètement oublié que j'avais fait exprès de prendre ce village parce qu'il était au ras de la frontière et je trouvais que c'était marrant de passer une dernière nuit en Espagne. On se perd en pleine manifestation militaire. Oh putain, on savait pas où est-ce qu'on arrivait là. On était là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait des militaires de partout. Je nique la moto une deuxième fois dans la journée, alors que la moto, je ne la touche jamais. Écoute, il faut que je fasse demi-tour donc. Ah ouf, putain, mais la traceur aujourd'hui, je l'achève. Ah. La traceur aujourd'hui, je l'achève. Station française, le prix de l'essence. Bim, bim. Bienvenue en France, mes amis. La descente, elle était... Oh, tu te souviens de ce camion-là? C'était pas lui, ce camion-là? Lui aussi, il pilotait, hein. Mais il était malade, le machin. Il pilotait de malade, hein, lui aussi. Le gars... Mais par contre, dans la prudence, hein. Enfin, il roulait très bien, hein. Ouais, ça, j'adore. Moi, c'est dès que la montagne, c'est ça vraiment qui me régale. Et dès que la montagne comme ça perte de vue, tu te sens tout petit, tu vois vraiment des montagnes en face de toi, perte de vue avec de la neige en haut et tout. Je fais waouh, ça c'est inégalable comme vue. Il y avait ce joli petit village en bas là aussi. On avait bu notre Red Bull là. Hop là, une Red Bull, machin, c'est reparti. On va tenir bon, mais là ce qui m'a fait tenir bon, c'est que le GPS il m'écrit 1h30 pour aller à Montpellier d'ici. Et voilà, tu vois, ça on était à 15 minutes. Ah putain, je pensais pas qu'on était aussi proche. Je te l'ai dit, je connais les rushs. De notre Villefranche de Conflans, je crois que ça s'appelle. Et donc on y est retourné parce que ça m'avait bien intrigué. Là c'était un coup de bécane de 30 secondes. Et ben c'était sympa comme tout, hein. On a bien aimé. Plus grand chose d'ultra intéressant. C'est là que je commençais à me dire bon, peut-être falloir conclure ma vidéo, je sais pas où. On arrive dans des zones commerciales là, Marie Blachère et compagnie. Aïe, pas bon. je cherche et je crois que je tombe sur des panneaux point de vue, ça vaut le coup d'œil. Là, je me dis vas-y go, on se met en route pour Us. Je vois ce petit village au loin là en mode provençal et tout, je me dis écoute nickel pour la conclusion. Village qui au final on n'a même pas utilisé dans le plan final. Non. Je sais même pas pourquoi on est allé là-bas. Les amis, on y est retourné à ce village aussi, on allé à Villefranche aussi. Et il est génial. Il est génial, hein, ça, il est tout petit, hein, ça te prend 10 minutes pour le faire. Oh, mais t'as des points de vue incroyables, c'est des remparts historiques et tout. On est comment à ce moment-là? On est cramé, hein, j'avoue. On est fatigué. C'est pour ça qu'en fait on n'a pas été voir le village. Ouais, non, c'est ça. Hein. Parce qu'on avait. Même pas, parce qu'en vrai on n'est pas loin. Il est tôt encore là. Il est à peine midi, je crois. Oui, il fait une chaleur en plus. Ouais. Là, c'est plus du tout l'intérieur de la montagne. On retrouve le beau temps. Moi, c'est con, hein, mais j'ai l'impression de faire chier en plus avec ma conclusion. Je sais qu'il faut que je la fasse et je sais que tu l'acceptes. Mais tu sais, ça me fait chier. Je suis là, putain, il faut faire un plan final et tatati tatata. Ouais, tu me fais chier en fait, quoi. Quoi. Il te fait chier avec tes vidéos là de merde, quoi. Voilà. Mais écoutez, les amis, voilà, écoutez, c'est fait comme ça. Vous savez, vous connaissez la chaîne maintenant. Je vous fais tous de gros V. J'espère que la vidéo ça vous aura plu. Moi, écoutez, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Comme je vous dis, je veux pas faire de moto, je suis calé dans mon canapé, donc voilà, c'est le genre de truc qui me fait vachement de bien de partir sur un petit projet comme ça, qui prend, je le sais d'avance, qui va me prendre vraiment beaucoup de temps parce que je viens de voir la timeline qui a passé les plus de 2 heures d'enregistrement avec ma femme. Voilà, on s'accroche, on tient bon, j'aimerais bien vous faire un gros V, mais je vous le fais à travers le micro. Portez-vous bien et à très vite sur de nouvelles aventures. La prochaine, c'est directement à moto. V à tous.